Bonjour, je m'appelle Nandita Floriane, je suis entrepreneur. J'ai une maison d'habillement pour enfants où nous confectionnons de différents modèles d'enfants à partir de 0 à 6 ans et nous confectionnons également des accessoires d'ornement comme celle que je porte et également nous fabriquons des objets de décoration intérieure. Mon nom c'est Inès Neila Confiance, je suis une entrepreneur. Mon entreprise s'appelle Neila Candles et j'ai une entreprise qui fabrique des bougies parfumées. Dans 7 ans, il y a eu beaucoup d'obstacles, d'opportunités, même de tentatives d'abandon. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais Dieu merci, j'ai résisté et je me suis accrochée parce que c'est une chose que je fais avec passion. En commençant, parce que le premier obstacle, c'était à la maison. Je les ai dit que j'allais faire les bougies parfumées et du coup ils m'ont dit non parce que je savais que ça allait être à un prix un peu élevé par rapport aux bougies simples. Et du coup, ils m'ont dit, personne ne va acheter ces bougies puisque ce sera à un prix élevé. Et aussi avoir le pouvoir d'achat ici au Burundi, personne ne va acheter. L'autre obstacle, c'est que quand j'ai commencé, et les personnes n'aiment pas les produits made in Burundi. J'ai eu des moments de doute avant de commencer parce que moi-même je croyais pas que j'allais réussir parce que on me disait que ça allait pas marcher, les gens n'allaient pas acheter et du coup j'ai hésité en commençant, mais après que j'ai commencé et que j'ai fait des tests et que les gens ont aimé, ça m'a un peu encouragée. Avant de rejoindre le programme, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit pourquoi ne pas tenter l'opportunité, saisir l'opportunité. Mais j'ai eu un moment de doute où je me disais est-ce qu'ils vont me sélectionner, est-ce que je suis encore petite comme entreprise. J'étais étonnée. J'étais étonnée parce que mon projet, je l'avais sous-estimé, mais apparemment ça a été sélectionné. Et quand je suis entrée dans le programme, j'ai vu vraiment que c'était adapté à moi. Et ce qui me pousse aussi à encourager les petites entreprises, femmes entrepreneurs, de ne pas se sous-estimer et de foncer parce que le programme, il est vraiment fait pour les petites entreprises surtout. Parce que je dirais par exemple, pour moi, quand je suis entrée, avant moi, le programme et l'après moi, le programme, c'est vraiment deux personnes différentes. J'aimerais vraiment encourager les femmes à postuler parce que je dirais pas quand même les hommes, ils ont beaucoup de défis. Eux aussi, ils ont des défis, mais nous, les femmes, surtout, nous manquons cette confiance en soi, de pouvoir réaliser nos rêves, d'avoir des visions et se dire on va y arriver, malgré qu'il y a beaucoup de portes qui sont fermées, surtout au niveau d'acquérir des investissements. En tout cas, j'encouragerais les femmes parce que vous avez, au programme Orange Kona, vous allez pouvoir acquérir des connaissances comment vraiment pouvoir bénéficier des investissements en tant que femme. Aux femmes qui veulent participer au programme OSIAC, je les encourage beaucoup parce que dans le SIAC, le programme qu'ils ont, on développe bien notre entreprise. Ici aussi, t'as pas la vision bien claire, mais aussi si tu as des problèmes à bien manager ton entreprise, et surtout du côté des finances, je les encourage beaucoup à participer au programme OSIAC. Ceux qui ont des doutes pour rejoindre le programme OSIAC, c'est que on commence souvent sans savoir comment bien
comment bien conduire l'entreprise. Aussi, parfois, on commence sans savoir la vision d'où on veut arriver. Et du coup, avec le programme OSIAC, ça enrichit, mais aussi ça te donne des idées de voir d'où tu veux aller en bien structurant bien ta vision, mais aussi tu apprends beaucoup par rapport aux finances, à l'éducation financière, mais aussi comment travailler avec les autres.